Bien entendu, la visite à Abidjan de Bassirou Diomaye Faye, le tout nouveau président du Sénégal, ne pouvait pas passer inaperçu. Élu sous la bannière du panafricanisme de gauche, le binôme d'Ousmane Sonko s'était montré hostile à la perpétuation du franc CFA, des bases militaires étrangères, de la France-Afrique en général. Une France-Afrique dont le président ivoirien Alassane Ouattara est en quelque sorte une des ultimes incarnations. Après avoir visité les voisins mauritaniens, gambiens et bissau-guinéens. Mais avant d'avoir été au Mali, autre voisin immédiat, Bassirou Diomaye Faye s'est rendu à Abidjan. Et lors de la rencontre avec Alassane Ouattara, les échanges d'amabilité ont été nombreux. Et le quotidien Walfadjri a noté par exemple que BDF a esquivé la question du franc CFA en parlant avec Ado. De quoi froisser les plus sourcilleux panafricains, en tout cas ceux qui donnent le plus de la voix. Alors Bernard Oudin, quel bilan peut-on tirer de cette visite? Bassirou Diomaye Faye a-t-il baissé d'un ton? Est-il en train d'intégrer le syndicat des chefs d'État, comme on peut l'entendre? Bassirou est chef d'État du Sénégal. Ouattara, donc il a pris sa carte? Non, il est chef d'État du Sénégal, il est membre de l'UMOA, il est membre de la CEDEAO. Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non aujourd'hui. C'est tout à fait normal et logique, que Bassirou, dans une tournée en Afrique, passe par la Côte d'Ivoire pour saluer. Quand Xi Jinping vient voir Macron, il ne s'est pas mis dans les mains de Macron. Je ne crois pas. Oui, mais Alassane Ouattara est un doyen, un coro. En plus, en Afrique, cet aspect de doyen, donc un respect qui n'a rien de politique, vis-à-vis des personnes plus âgées. Bassirou est venu et est reparti. Mercredi, il y avait un conseil des ministres à Dakar. Le problème du voyage de Bassirou à Abidjan a été réglé en une ligne. Le président a informé qu'il a fait un voyage à l'étranger en passant par la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas cité le nom de Ouattara, etc. Et point final du conseil des ministres. Là où je suis d'accord avec Bernard, c'est que pour moi, la visite à Abidjan n'est pas un réuniement. Non, ça ne réunit pas les convictions c'est des relations d'État à État. Ça ne réunit pas. Mais maintenant, vous savez... Les questions qui fâchent n'ont pas été abordées. Oui, sans doute. Non. Mais ce n'était pas l'objet. L'objet n'était pas d'aborder les questions qui fâchent non plus. Bien sûr que non. C'est, voilà, dans le cadre... Moi, je ne blâme pas Bassirou Diomaye Faye pour ce voyage à Abidjan. Pas du tout. Et j'ajouterais que pendant que Bassirou est passé à Abidjan, Sonko a fait la tournée de l'AES. Il ne l'a pas encore faite. Oui, il va la faire. Et en plus, Bassirou et Sonko, c'est un binôme. Et l'opinion sénégalaise, elle sait ce qu'elle a fait. Elle a voté très massivement pour Bassirou, comme elle aurait voté pour Sonko si ça avait été possible. Et là, j'ai eu, par exemple, hier à Dakar, un ami qui me parlait des problèmes de la pêcherie. Les premières décisions prises par Bassirou font que quand on va dans les ports de pêche autour de Dakar, le poisson revient dans tous les sens du terme sur les étals à des prix raisonnables pour la population. Ça, c'est une victoire. Les gens se frottent les yeux. Les licences de pêche. Les licences de pêche, ça a cassé le vieux système où tout le poisson foutait le camp sur les bateaux coréens, japonais et compagnie. Chinois, européens. Geneviève, on entend monter du web quand même de l'amertume parce que une bonne partie de l'opinion publique entendait, voire incarner justement la rupture avec l'ancien ordre, l'ordre ancien, c'est-à-dire celui du franc CFA, celui des accords de coopération militaire, et Bassirou Diomaye Faye a plutôt s'est lancé dans des amabilités. Il a effectivement parlé de leadership du président Ouattara. Il a comparé à Houphouët-Boigny. Il a parlé d'affermissement démocratique, ce qu'on peut... Voilà. Il a même parlé des coopératives ivoiriennes, alors que les coopératives ivoiriennes, c'est pas top. Il a parlé de plein de choses. Après, les activistes néo-panafricanistes et les activistes proches de Guillaume Soro sur le web, forcément, ont mal ressenti cette visite. Mais je pense que depuis le départ, en fait, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne sont pas des leurs. Ce sont des gens sont des néo-panafricanistes. Démocrates. Mais ce sont des démocrates. Et ce mais sont pas des néo-panafricanistes aussi. On est d'accord, mais ils ne fonctionnent pas à la haine. Ils ne sont pas là dans l'anathème permanent. Ce sont des gens qui ont été élus pour gouverner, diriger un pays et faire avancer des idées. Ce n'est pas le cas de Nathalie Yamb.
C'est pas le cas de Franklin Nyamsi. C'est des gens. Ça ne fonctionne pas. La haine, c'est quand même une généralité. Je parle de ceux qui sont en train de vomir Diomaye Faye sur le web. On parle de ceux. Je ne suis pas sûr qu'ils le vomissent. Ça c'est une partie, mais je pense que. Je vous invite à écouter la conférence de. Je vous invite à écouter la conférence de Franklin Nyamsi il y a 2 jours. Je vous invite à l'écouter et vous verrez qu'il le vomit sur le web. Ouais, effectivement. Il y a longtemps que personne n'écoute Franklin Nyamsi. Si, il y a des gens qui l'écoutent. Non, il a une très bonne audience sur YouTube. C'est une énorme chaîne YouTube. C'est une énorme chaîne YouTube et il est la voix. Il est la voix de Guillaume Soro. Écoutez la chaîne de Guillaume Soro. Enfin, il est proche de lui. Bon, sans aller, ne nous arrêtons pas aux détails personnels, parce que on parle d'une volonté de rupture qui les a portés, et même au Sénégal. Beaucoup d'abonnés. Au Sénégal, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit oui, mais comment il n'a pas parlé du franc CFA? La question s'est posée au Sénégal aussi. Fabrice. Encore une fois, ce n'était peut-être pas le sujet. Cette visite, c'est en quelque sorte entretenir des relations de bon voisinage. En plus, je rappelle que Bassirou Diomaye Faye se rend à Abidjan à l'invitation d'Alassane Ouattara. Donc, il n'avait pas forcément cela à son agenda d'aller évoquer forcément les grands dossiers. Effectivement, certains ont remarqué, par exemple, le fait que Alassane Ouattara ne soit pas déplacé à l'aéroport pour l'accueillir. Pour moi, tout cela, ce sont des détails. C'est un petit quand même. Ce sont des détails. Il le faisait pour Macky Sall, il allait jusqu'à l'aéroport. Ce sont des détails et ça ne remet pas forcément en question l'engagement de rupture qu'incarnent Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Je pense que pour une première, il donne peut-être une certaine image lisse et de respect, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, sur les questions d'intégration régionale, de réforme en quelque sorte de la CEDEAO... Il a utilisé ce mot réforme, il a évoqué la nécessité des réformes. Oui, sur cette révolution politique qui est absolument nécessaire au sein de la CEDEAO, ce sera inarrêtable. Personne ne pourra arrêter la vague de réformistes qui arrivent là, parce que les peuples ont besoin, expriment une envie d'une autre CEDEAO. Bassirou Diomaye Faye incarne cette envie avec d'autres de la CEDEAO, même si on sait que les États de l'AES ont choisi clairement de quitter cette institution, mais ceux qui y restent, pour la plupart, certains au moins, ont envie de changer la CEDEAO. Ça se fera. Ça prendra du temps, c'est inévitable. N'attendons pas de Bassirou Diomaye Faye qu'en une journée, en une visite, en 2-3 jours, il arrive à tout changer. On verra dans les prochaines semaines s'il arrive à faire le poids face à Alassane Ouattara, par exemple. C'est dit qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, au moins, n'ignorent pas leur histoire et leur géographie, contrairement au Bénin et au Niger. Absolument. Et d'ailleurs, ce voyage de Bassirou Diomaye Faye me met d'accord avec mon ami Fabrice, avec qui je n'étais pas d'accord tout à l'heure. Donc il faut qu'on parle souvent de la Côte d'Ivoire pour qu'on soit d'accord. Mais à la décharge, comme il l'a dit, à la décharge de Bassirou Diomaye Faye, pour moi, il n'y a pas encore de reniement par rapport aux engagements qu'il a pris, y compris sur le franc CFA. Bassirou Diomaye Faye n'a jamais dit « moi je quitte le franc CFA ». Il a dit qu'on va essayer de faire avancer les choses et si on n'arrive pas à le faire ensemble, le Sénégal pourrait à l'extrême envisager sa propre monnaie. Donc, aujourd'hui, ce dossier, pour l'instant, n'a pas été mis sur la table. Et à mon avis, quand il sera mis sur la table, le Sénégal pourra exiger qu'il ait davantage d'évolution. On a déjà obtenu quelques avancées sur la fin peut-être de, comment on appelle, là où on pose l'argent, là, le compte d'opération, etc., la présence des cadres du ministère des Finances au niveau de Banque centrale. Hyper cosmétique. Donc, il faut que le rapport de force permette d'obtenir des évolutions et, de mon point de vue, pour l'instant, ce n'est pas mauvais. La deuxième chose qui est importante par rapport au voyage de Bassirou Diomaye Faye, vous savez, la posture du PASTEF a été de dire qu'on ne casse pas la CEDEAO. La CEDEAO a des faiblesses, mais on va travailler à ce qu'elle se reforme, elle change pour devenir plus efficace. Et la position médiane entre la CEDEAO et l'AES permet justement au Sénégal de jouer, de rapprocher les positions parce qu'il n'est pas impossible qu'il ait l'AES et la CEDEAO, puisqu'il y a eu l'AES et il y a eu le G5 Sahel et la CEDEAO. Il y a aujourd'hui l'autorité du bassin du Liptako, Gourma
et la CEDEAO. Donc, et la position du Sénégal, c'est de pouvoir parler à la CEDEAO qui est incarnée par une personnalité comme le président Ouattara, et aussi parler à l'AES où Sonko va se déplacer. Donc, cette position-là, pour moi, elle est cohérente. Mais est-ce qu'on imagine un vieux crocodile de la BCEAO comme Alassane Ouattara accepter de bonne grâce de perdre de son influence? Parce que cette position du Sénégal aujourd'hui lui donne une influence putative, pas encore exprimée, énorme, et relègue au second plan la Côte d'Ivoire d'un point de vue c'est la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a une influence économique évidente, oui, mais le Sénégal pourrait lui faire ombrage d'un point de vue politique. La Côte d'Ivoire est quand même en fin de cycle politique, alors que le Sénégal vient d'entamer un nouveau cycle politique. Alassane Ouattara est là pour 18 mois. Après, on va passer à autre chose en Côte d'Ivoire, a priori. Il y a déjà des voix qui s'élèvent pour proposer un quatrième mandat. A priori, il y a ensuite la seule chose, je suis d'accord, c'est qu'il est là que pour 18 mois. A priori, il y a en tout cas une possibilité d'alternance après, voilà, sur laquelle on se battra peut-être vous et moi, mais il y a une possibilité d'alternance dans 18 mois. Et là, vous avez complètement raison, c'est qu'effectivement, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko se situent clairement dans leur ancrage régional, dans l'ancrage CEDEAO, dans l'ancrage UEMOA. Oui, ils sont contre le franc CFA tel qu'il existe actuellement, mais il faut le faire évoluer. Il faut le faire évoluer avec les pays partenaires de l'UEMOA. Il n'est pas question de claquer la porte. On claquera la porte peut-être dans X années si on n'y arrive pas, mais en attendant, ils sont vraiment dans une politique de gouvernement extrêmement rationnelle, extrêmement solide. Et puis, ils veulent incarner une diplomatie à la fois offensive et de proximité. On ne peut pas faire ça en étant dans une position d'hostilité avec l'autre grand pays au leadership régional, l'autre grand pays francophone qui exerce un leadership régional qui est la Côte d'Ivoire. Donc tout ça, c'est de la réelle politique, je pense, bien comprise. Le mot de la fin à Bernard, mais 2 minutes. Oui, non. Si j'ai un mot de la fin, là, je suis d'accord avec Geneviève sur ce qu'elle vient de dire. Par rapport... Alléluia. Non, mais il faut savoir être d'accord, mais après la suite. Non, je suis d'accord sur ce qu'elle a dit, mais si tu me donnes le mot de la fin, je m'excuse auprès de tout le monde, mais je suis obligé de revenir sur ce qu'a dit Nicolas Normand il y a quelque temps sur une émission pareille. Ce monsieur, l'ancien ambassadeur de France au Sénégal en particulier, ça nous raccroche. Au Mali aussi, non ? Et au Mali. Ah, donc, ouais. Mais il était ambassadeur au Sénégal au moment de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et justement, sur la crise politique de 2011 en Côte d'Ivoire, ce monsieur a dit, et tu as eu raison de lui dire que c'était faux, a dit des choses qui étaient énormes, en particulier sur soi-disant que les gens de Gbagbo avaient arraché les papiers du Conseil constitutionnel, ce qui est totalement faux. C'était un porte-parole de la commission électorale qui donnait des résultats non validés par la commission électorale. Youssouf Bamba et Damana Picasse à l'époque. La deuxième chose, mais la plus grave, je crois, c'est quand il a parlé du procès de La Haye et du fait que Gbagbo avait été libéré pour des questions de procédure. Ça mérite, c'est de la diffamation qui mérite une suite judiciaire. Parce que Gbagbo a été acquitté après un procès que je connais bien pendant plusieurs années, avec un verdict de 1000 pages qui a été confirmé intégralement 2 ans après par la Cour d'appel. Et donc Gbagbo a été totalement acquitté de tous les faits. Et il faut se rappeler qu'il a été acquitté avant même le passage des témoins de la défense. C'est juste sur les témoins de l'accusation. Et ceux qui, comme moi, ont passé leur nuit et leur jour à La Haye, en particulier dans la salle d'audience, je peux vous dire que le procès a été détruit dès le début. Et c'est ce qu'a dit le président de la Chambre, l'italien, Cuno Tarfusser, qui a dit, dès le début, avec Anderson, on était à peu près persuadé qu'on allait acquitter ce monsieur parce que le dossier était vide. Ce qui était d'ailleurs la position d'un juge au moment de la cour de la chambre préliminaire, le juge Van den Wingart. Et donc, ce qu'a dit l'ambassadeur est une insulte à l'intelligence, une insulte aussi à la diplomatie française. Parce que moi, je connais beaucoup de gens du côté du Quai d'Orsay qui ont été des ambassadeurs dans beaucoup de pays africains, etc. Je pense que ce qu'a dit Normand a dû les affoler. Tu as eu ton droit de suite. Merci. Et on y reviendra peut-être dans une édition spéciale.